Du coup, Coralie, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour le programme. Est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qu'on comprenne un petit peu toi sur quoi tu travailles et quelle est ton expertise? Oui, avec plaisir. Merci Marion. Alors moi, j'aide les entrepreneurs à communiquer, à bien maîtriser leur image. Donc c'est un petit peu en 360, mais j'axe quand même pas mal la communication sur les réseaux sociaux et la communication digitale de manière un peu plus large. Voilà, pour aider les entrepreneurs à mieux s'exprimer et gagner en visibilité. Ok, super. Et si on parle du coup côté formation plutôt digitale, est-ce que tu as déjà, toi, trouvé la thématique que tu voulais aborder à travers ton programme de formation digitale et si tu veux bien nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, j'ai lancé un programme de formation qui s'appelle Fort Braillard. Donc, c'est pour le côté un petit peu immersif et ludique. Et je voulais aborder plusieurs thématiques en communication. Mais pour la communication digitale, pour la première édition, j'ai décidé de faire un focus et donc de faire une formation sur les réseaux sociaux et comment attirer les bons clients. Ok, Donc, super. voilà, c'est pour vraiment pour gagner de l'acquisition, mais surtout de l'acquisition de prospects qualifiés. Ok, très bien. Et du coup, tu en es où dans ton lancement, dans la construction de cette formation? Est-ce que tu as déjà su attirer tes premiers clients à toi? Oui. Alors, donc là, la formation est prévue, le lancement, en tout cas, le 6 janvier. Donc, c'est dans à peu près un mois, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Ouais. Ça a été quand même très court comme période de lancement pour quelqu'un en activité, parce qu'à côté, j'ai tous mes clients. Là, j'ai quand même réussi à avoir donc 4 inscrits officiels et puis j'en ai 2 qui sont vraiment en attente, là, qui vont bientôt arriver. Euh, mais il me Bah, reste encore. félicitations. Merci. Déjà pour cette première étape, quoi. Merci, merci. Et puis là, voilà, j'aimerais bien doubler si possible, mais bon, j'ai encore plein d'actions de communication à faire justement pour continuer l'acquisition. Ok. Voilà où j'en suis, quoi. En tout cas, j'ai suffisamment pour pouvoir lancer la première édition, pour faire un petit peu mon bêta-test. Après, forcément, j'aurais aimé qu'il y en ait encore plus, hein, mais Et ce qui peut voilà, très bien se passer en un mois de lancement de toute manière. voilà, c'est ça, Ok. Génial. Et exactement. ben écoute, J'espère. félicitations pour ce premier résultat. Et puis c'est très bien d'être ambitieuse. Quand on dit You can shoot for the moon, maybe you end up in the stars. Donc c'est très bien. Je l'avais en français, mais yes. Voilà. Donc, vise les Ok, étoiles pour arriver sur la Lune, je précise pour ceux qui ne sont pas. exactement. Ok, et ben voilà, bravo pour ce premier résultat. Du coup, là, tu vas continuer les actions de communication, etc., mettre tout ça en place. C'est ça. Juste pour bien comprendre, donc toi, pour le rappeler aussi hein, aux gens, toi, tu es active déjà hein, dans cette partie de la formation, mais c'est un petit peu, je crois, hein, la première fois que tu allais digitaliser justement une offre de formation, ou en tout cas avoir une offre de formation qui soit digitale. Peut-être pour faire un petit peu un retour en arrière, euh, quelle a été, toi, peut-être les problématiques auxquelles tu as fait face dans ton activité de formation qui n'est pas forcément en digital ou quels ont été tes objectifs, tes envies qui ont fait que tu as voulu justement apprendre à mettre en place une formation digitale? Alors oui, moi, il y avait 2 raisons, puisqu'effectivement, je suis formatrice, mais en individuel actuellement, en one-to-one, hein, c'est-à-dire que c'est un peu un accompagnement premium, on va dire. Oui. Et donc, c'est très bien. Mais j'ai 2 problématiques par rapport à ça. Donc, il y en a une qui est la mienne et il y en a une qui est celle du client. Alors, la mienne, c'est forcément que j'ai un temps limité. Je ne peux accompagner qu'un certain nombre de personnes dans le mois. Et donc, ça veut dire que je plafonne un certain niveau de salaire, de chiffre d'affaires. Et en plus de ça, la problématique qui m'embête encore plus, c'est quand le client a ses propres problématiques. C'est-à-dire que moi, je réserve en fait des créneaux. Et puis, si le client il a des problématiques, il ne peut pas, etc., ben, ça se décale. Donc, du coup, j'ai du trou dans mon emploi du temps. Puis, finalement, ça remplit celui d'après où j'avais déjà prévu, donc je suis surbookée. Donc, c'est aussi la dépendance de l'emploi du temps et des priorités de nos clients. Je le comprends tout à fait. Enfin, c'est normal, hein, ça va tout le monde d'avoir ça. Enfin, d'ailleurs, je suis carrément dans ce cas-là. Mais forcément, moi, dans cet accompagnement en individuel, je suis un peu prisonnière de ça et ça me posait quelques soucis. Donc ça, c'est ma problématique à moi. Et la problématique pour le client, c'est que donc il a un accompagnement individuel, c'est bien, mais il ne bénéficie pas de la force d'une communauté. Dans ma formation digitale, je souhaitais qu'il y ait vraiment ce côté communautaire, de pouvoir avoir du soutien sur les réseaux, d'avoir l'intelligence collective, de se booster les uns les autres, d'avoir d'autres intervenants que moi
pour avoir une force en décuplée. Ok, super. Ouais, très intéressant. De toute façon, c'est régulièrement la problématique qui est présentée que moi-même j'ai eue en fait quand j'ai voulu lancer des formations digitales et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu le faire et pour laquelle aussi les autres membres de la formation nous ont rejoints. Donc ça fait totalement sens et ça fait écho, moi, à ce que j'ai vécu également. Et d'ailleurs, alors, moi, j'ai trouvé que comment dire, ton arrivée dans la formation était hyper intéressante, même pour moi, en termes de positionnement. Parce que du coup, pour être très transparent avec tout le monde, euh, tu avais un profil un petit peu particulier par rapport aux autres, aux autres formateurs, aux autres coachs qui nous ont rejoints, parce que tu avais déjà, en fait, ce projet et tu avais déjà commencé finalement à travailler sur ce projet de lancement de formation digitale. Donc, tu commençais pas vraiment de zéro, tu avais déjà certaines notions, une certaine vision de ce que tu voulais faire, de ce que tu voulais accomplir. Et du coup, je serais assez curieuse que tu nous partages pourquoi finalement tu as quand même voulu rejoindre une formation alors euh, potentiellement tu savais déjà un petit peu où tu voulais aller et ce que la formation, mon accompagnement, etc. ont pu, comment est-ce que ça a pu t'aider à cheminer, qu'est-ce que ça a pu t'aider à faire qui fait que potentiellement aujourd'hui tu obtiens un autre résultat que si tu avais continué sur ta lancée toute seule. Mm. Alors, moi, mon intention, si j'ai souhaité rejoindre cette formation, déjà, c'est parce que, effectivement, j'avais bien travaillé le projet. Ça faisait des mois que je travaillais sur un carnet à l'ancienne, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est plus, ça me rend plus créative. J'arrive plus à prendre du recul sur le papier. Donc, ça faisait longtemps que je l'avais bien dessiné, que je voyais clair là où je voulais aller. Ceci étant, j'ai bien conscience aussi de ne pas avoir la science infuse et que parfois c'est bien d'être sidebox, comme ça que tu dirais, en dehors du bocal. Moi, je trouve que en entrepreneur, enfin peu importe, tout individu, quand il a son idée, il est dans son bocal, avec son décor, son prisme, et que parfois, je trouve ça très intéressant d'avoir quelqu'un qui regarde à l'extérieur du bocal et qui peut te dire, ben, est-ce que voilà, tu tournes dans le bon sens, en quelque sorte. Et ouais, c'est l'avantage de toutes les formations, d'être accompagné, d'être formé par quelqu'un. Il y a la connaissance qu'on peut apporter, mais il y a aussi, je trouve, ce regard extérieur, cette prise de hauteur que peut apporter la personne avec son objectivité. Donc c'est pour ça que j'ai bien voulu rejoindre cette formation que tu proposais. C'est pour avoir donc ton regard extérieur. Puis en plus, même si c'est de la communication, tout ça, toi, c'est quand même c'est différent. C'est pas, enfin, tu es spécialisé dans la création d'une formation digitale. Donc, c'est pas quelque chose où je suis spécialisée. Donc, toujours intéressant aussi d'avoir l'avis de quelqu'un professionnel. Donc, ça, c'était pour l'intention. Et la deuxième question, du coup, j'ai perdu. La question, c'était, selon toi, avec un petit peu de recul, qu'est-ce que du coup le fait d'avoir rejoint la formation, d'être passé à travers les différentes étapes, le coaching, les vidéos, Mmh. etc., est-ce que selon toi, ça a influé de manière positive finalement sur ce projet? Parce que moi, je sais un petit peu dans les coulisses que ton projet a quand même évolué ces dernières semaines, ces Mmh. derniers mois. Je pense aussi du fait de nos conversations, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres facteurs environnants qui ont fait que. Et du coup, j'étais curieuse que tu puisses partager, selon toi, qu'est-ce que ça t'a apporté et comment potentiellement ça a fait évoluer ton projet pour arriver Oui. à aujourd'hui une version peut-être que tu n'aurais pas imaginée il y a quelques semaines. Oui, tout à fait, sur les changements. Au départ, bon, j'avais l'idée de cet univers immersif, etc. J'avais pas encore ma phrase d'accroche. Je sais pas comment tu la nommes déjà, mais un petit peu. Enfin, en fait, l'intitulé précisément. C'est-à-dire que moi, je voulais redonner du plaisir et de la maîtrise dans sa communication, en quelque sorte. Justement, c'était pour parler de l'acquisition client, du personal branding. Mais voilà, tout ça, en fait, c'est assez flou dans la démarche. Et d'ailleurs, non, quand on s'est vu, je me rappelle même que j'avais plusieurs thématiques, je ne savais pas du tout par quel angle. Et en plus, moi, j'ai tendance à, avec cet univers immersif, tout ça, vouloir embarquer les gens avec moi, mais à un moment donné, il faut quand même quelque chose euh, hyper précis, hyper concret. Il a fallu choisir un sujet qui soit sexy, qui soit compréhensible.
Parce que, par exemple, le personal branding, moi, c'est quelque chose que j'adore, mais personne ne comprend ce que c'est. Donc, c'est l'image de marque personnelle dans le professionnel. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et c'est ce qui fait que si je faisais une formation sur le personal branding, il y avait toutes les chances pour que ça ne marche pas. Et donc, le sujet de ma formation, c'est comment attirer les bons clients sans prospecter grâce à vos réseaux sociaux. Donc finalement, au lieu de mettre le personal branding en avant, qui était un peu incompréhensible, on parle d'attirer les bons clients à soi avec les réseaux sociaux, sans prospecter. Comme ça, on a directement la promesse, le bénéfice. Et ça, c'était beaucoup plus clair. Donc c'était un travail que j'ai fait grâce à la formation. Donc c'était très important. Hein. C'était quand même le point numéro un. Et ensuite, il y a eu l'organisation au sein de ma formation. Parce que moi, c'est assez particulier comme schéma. D'ailleurs, pas facile pour Marion parce que du coup, toi, tu avais quand même un petit peu des squelettes, tu avais un canevas que tu enseignes. Et puis moi, alors, mon truc, il était complètement en dehors, donc il a fallu justement voir comment combiner tout ça. Et moi, ce que je voulais faire initialement, c'était chaque semaine une thématique dans ma formation avec des tours, parce que pareil, dans mon univers immersif, j'avais nommé les tours, et puis c'était par exemple une semaine sur la communauté, une semaine sur le développement personnel, une semaine sur les méthodes et une semaine sur le passage à l'action. Il s'avère qu'effectivement, c'est pas trop pertinent pour plusieurs problématiques. Par exemple, si on est une semaine de développement personnel, si les gens veulent passer à l'action, ils vont peut-être ruminer parce qu'ils ont envie d'y aller. Peut-être que quand il y aura la semaine de des méthodes, ça sera trop chargé d'apprendre toutes les méthodes en une semaine, parce que c'est quand même des méthodes il faut les travailler. Donc ça, j'ai revu, grâce à Marion, qui, comme je disais, elle a mis le chien dans la caisse, l'expression Ouais, canadienne. c'est bien, grâce à toi, j'ai appris une nouvelle expression canadienne et québécoise, mettre le chien dans la caisse. C'est ça que tu peux Donc, réutiliser pour tous tes clients, parce que voilà, Marion, elle a quand même ce chic de te dire en douceur, c'est bien. Est-ce que tu crois pas que... Et alors là, elle te pose des questions, bon bah du coup, ouais, quand te pose des questions, tu te dis d'accord, peut-être qu'il faut remettre en question une chose ou carrément l'organisation de la formation, comme moi j'ai pu le faire. Et aujourd'hui, j'ai mêlé chaque semaine, par exemple, on va avoir un petit peu de développement personnel, mais imaginons que j'ai une méthode avec une mission de poster sur les réseaux, je vais aborder le problème d'illégitimité, mais de manière beaucoup plus fluide et mixée. oui. Ouais, Euh, l'idée étant voilà, de rapidement les faire passer à l'action et de pas attendre ouais. trop longtemps pour qu'ils le fassent, parce que ça vient figer du coup les connaissances Mm, et ça vient leur donner de la valeur hyper concrète très très vite en fait dans la mm, formation et ça de manière répétée. Et ça, c'est sûr qu'en termes d'ingénierie pédagogique, tu verras que mm, ça marche. Après, forcément, pour revenir un petit peu voilà, là-dessus, oui, effectivement, c'est aussi et des fois, je me force à le faire hein, parce que je sais que ça peut être des moments qui sont pas forcément agréables, mais je pense que c'est aussi la valeur de l'accompagnement, de prendre une formation, c'est de se faire challenger, mais sur les bonnes choses. mm. Et tu vois, c'est top de pouvoir travailler avec des personnes comme toi qui sont pas dans le oh là là, elle est en train de défier tous mes plans ou de challenger tous mes plans, mais de se Mm. dire, ok, je prends en fait ce qui pour moi fait sens et je réaligne les choses avec son feedback Ouais. sans soit prendre la mouche, soit en complètement adoptant simplement et pleinement tout ce que la personne va me dire. Donc c'est aussi très agréable de pouvoir travailler ensemble comme ça, quoi. Mm. Euh, et du coup, voilà, tu parlais un petit peu de ce côté accompagnement. Toi, dans le format de l'accompagnement, hein, que ce soit à travers les vidéos de formation, le coaching, etc., quels sont, selon toi, les éléments centraux qui sont importants et qui font que la formation aujourd'hui, toi, à commencer déjà concrètement à t'amener des résultats et peut amener des résultats à d'autres également? Bah déjà, c'est bien réfléchir en amont et avoir une stratégie, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel et que ta formation permet de le faire, de bien réfléchir, de pas y aller comme ça avec tout bêtement l'idée qu'on a et de foncer. Donc ça permet de bien poser les choses, de le tester en amont. Et puis oui, de commencer à vendre même la formation sans avoir d'abord pris le temps de tourner tous les modules, d'avoir installé la plateforme, etc. Donc ça, c'est quelque chose c'est à l'inverse de ce qu'on nous enseigne.
parce qu'on nous enseigne toujours d'abord de faire quelque chose, enfin, surtout depuis l'école, depuis tout le temps. On fait quelque chose, une fois qu'il est parfait, il est livrable, là, ça y est, on le présente. Il faut d'abord bien se diplômer, il faut d'abord bien travailler le sujet. Et en fait, parfois, non, il faut juste tester si ton offre, elle correspond à ta cible et à la demande. Et donc, je trouve ça, moi, plus intuitif finalement, parce que ça permet de voir s'il y a une demande et si ça résout vraiment une problématique, sa formation. Et de même, je dirais, modifier et peaufiner sa formation selon les retours des premiers inscrits. Ça, c'est quelque chose qui est assez riche dans les retours. Moi, par exemple, c'est ce que je fais, hein. Là, j'ai les premiers braillards, donc c'est comme ça que j'appelle mes élèves. Ouais. Et finalement, la formation n'existe pas. On vend du vent pour l'instant. Sauf qu'en fait, on a quand même bien réfléchi au contenu au Canva. Et ça me permet aussi de voir leurs attentes, s'ils ont bien compris, et finalement de peaufiner certains modules de formation, d'intégrer ou si je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises, alors que moi je pensais que c'était quelque chose que tout le monde connaissait, tu vois, surtout en communication, on a beaucoup de termes, Ouais. beaucoup de notions, et ça me permet de voir un petit peu le niveau aussi de ma cible et de m'ajuster. Ouais. Et ça, je pense que c'est une composante qui est hyper importante, de garder cette agilité, et surtout au début, parce qu'on Mm. arrive, en fait, on émet un peu des hypothèses sur beaucoup de choses, hein, que ce Ouais, c'est soit ça. sur Mm. le titre de la formation, la structure, le type de contenu qu'on doit y mettre, les formats, etc. Et au final, c'est vraiment le terrain qui va venir nous confirmer oui ou non si les choses, elles marchent. Mm. Sur quoi peut-être il faut faire évoluer les choses, les modifier, des fois même les supprimer parce que ça peut être plus confusant qu'autre chose, rajouter Ouais. d'autres choses. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que dans la formation, il y a quand même une grosse partie qui est sur créer un environnement, entre guillemets, de bêta-test ou offre de lancement de sa formation, de vendre, comme tu disais, un petit peu du vent, c'est-à-dire de vendre une vision et un projet sur lequel, En fait, bien c'est ça. sûr, tu Ouais. vas délivrer dans le temps, mais Mm. sans que tu aies eu à faire tout ce travail en amont, sans savoir si finalement il y allait y avoir des gens qui allaient souscrire Mm. à cette vision et à ce projet. Donc, c'est très bien que tu l'aies fait comme ça et que tu as appliqué la méthode. Et comme quoi, bah voilà, ça marche, parce que même sans avoir encore tourné la formation, eh ben, tu as déjà tes 4 premiers inscrits et je te souhaite d'en Mm. avoir encore plus d'ici le 3 janvier, du coup. Enfin, Oui, le 6 pardon. mais Et ça va bien. voilà, exactement. Et puis sur la partie bêta-test aussi, de savoir et d'utiliser du coup les bons outils aussi dans la livraison de ta formation pour rester agile, pour ouvrir les canaux de communication avec tes bêta-testeurs, avec les gens qui seront dans cette offre de lancement. Et c'est vraiment de la richesse qu'ils vont t'apporter. Et toi, ta Mm. formation n'en sera que plus impactante, meilleure et de plus haute valeur aussi. Donc vraiment, c'est Mm. c'est du gagnant-gagnant, ces offres lancement. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, super. Selon toi, maintenant que tu as eu voilà, cette expérience, un petit peu de recul sur la formation, les différents composants aussi, hein, les vidéos, le coaching de groupe, etc. euh, Selon toi, c'est pour quel type de profil cette formation? À qui est-ce que tu recommanderais de suivre ce programme? Déjà, comme ça, instinctivement, je dirais aux formateurs comme moi, en fait, qui font de la formation individuelle et qui sont bloqués dans un schéma qui est effectivement non agile. En fait, on est obligé de s'adapter au client et on on peut pas faire l'inverse, quoi. On peut pas aller faire ça, on peut pas faire adapter sa cible à nous, mais c'est nous qui devons nous adapter. Donc, ouais, les formateurs, je trouve que c'est une bonne cible. Je dirais aussi, par exemple, je pense à une de mes clientes, des personnes qui font des accompagnements comme des thérapeutes, par exemple, en one-to-one, enfin pareil, en consultation privée, et qui répètent des choses sans valeur ajoutée sur de la technique, et qui en plus sont souvent très bavards et qui dépassent souvent enfin, par exemple, au lieu de faire 1 heure de séance, il faut 1 heure et demie, etc. Et donc, pour ces personnes-là, ça permettrait de digitaliser toute la partie sans valeur ajoutée dans la consultation privée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui est naturopathe, qui Tiens, 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 comme par ouais, tiens, hasard. tiens. Voilà. Parce que pour la petite anecdote, on a justement une personne qui est naturopathe qui a rejoint la formation et qui était un petit peu dans cette démarche-là. Donc, bon exemple. C'est ça. Et donc, par exemple, ça lui permettrait de digitaliser toute une partie sur, sur des grands classiques, des choses que tout le monde peut appliquer, peu importe le Ouais. profil.
Et Ouais. dans sa formation digitale, elle a inclus des coachings personnalisés, où là, par contre, elle va dire, ben voilà, tu as vu cet exercice-là, ben, par rapport à toi, ton profil et ta problématique. Donc, finalement, c'est quelque chose où toi, je pense que ta formation, elle peut vraiment aider. Avec tout ce qui concerne les consultations en Mhm. individuel. Ouais, génial. Effectivement, c'est un des buts de créer sa formation digitale, c'est de se dire, on se libère des 80% du temps où on est en train de répéter les mêmes choses et on se Mhm. met sur les 20% qui sont vraiment, nous, notre haute valeur ajoutée, c'est-à-dire le coaching ultra personnalisé. Donc, tu l'as très bien, Ouais. tu l'as très, très bien résumé.